Bonjour amis Babinotes, nous recevons pour vous ce jour l'auteur Michel Félicie qui a écrit « Et s'il s'agissait de votre histoire ?» un recueil de nouvelles de 8 récits pleins de rebondissements. Je ne vous en dis pas plus, découvrons ensemble. Bonjour Madame Michel, bienvenue à Abidjan.net. Bonjour. Et s'il s'agissait de ton histoire, c'est intriguant comme titre. D'où vous est venu ce titre, sachant que cette œuvre est une nouvelle version de La Rencontre? Alors, et s'il s'agissait de ton histoire, en fait, tout ce que j'écris parle de tout ce qui nous environne. Donc, il peut s'agir de mon histoire, de ton histoire, de plusieurs histoires. Oui, La Rencontre, c'est une première nouvelle que j'ai écrite il y a quelques années en arrière. Et c'est le départ de tout ce qui constitue et s'il s'agissait de ton histoire. Voilà. Votre œuvre est un recueil de 8 nouvelles de plusieurs thématiques. Comment avez-vous fait le choix de celle-ci? À vrai dire, c'est venu comme ça. C'est vrai qu'on dit qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, mais c'est tout ce que j'observe, tout ce que je vis et puis tout ce que j'entends. Donc je m'en inspire et quand je pense que le sujet me parle, j'écris. De La Rencontre, nous passons à « Et s'il s'agissait de ton histoire ?» Comment êtes-vous arrivé à modifier votre œuvre sans la dénaturer et surtout à faire voyager l'auteur à travers votre manière d'écrire? Alors, il faut dire, comme je disais, que La Rencontre a été écrite entre 2012 et 2016. En 2020, je vais partir juste pour quelques semaines avant qu'on soit confiné pour Covid. Et puis l'ennui et puis l'inquiétude, l'incertitude de la situation va faire que je vais commencer à avoir un peu plus d'inspiration et à écrire. Et c'est comme ça qu'il va y avoir beaucoup plus d'histoires. Et je vais me dire, mais tant qu'à faire toutes ces histoires que j'écris, et si j'en faisais un recueil? Et le titre qui en est ressorti, c'est « Et s'il s'agissait de ton histoire ?» Voilà, tout simplement. Dans la nouvelle « Les conséquences de nos choix », vous affirmez, je cite, « On ne se marie pas parce que le nom de notre conjoint a été révélé dans une prière ou après avoir reçu une prophétie. » En tant que croyante, ne pensez-vous pas que cette phrase peut heurter ceux qui sont attachés à Dieu? Aucunement, c'est bien une prise de conscience. Et la première fois, pour la première édition, dont j'ai offert cette confidence, pour la première édition, je n'ai pas fait cet aveu de dire que les conséquences de nos choix étaient en fait une partie de moi, c'est-à-dire une partie de mon histoire. Quand j'ai décidé de changer, parce que de faire cette nouvelle édition, donc cette nouvelle édition porte le nom de Michel Félicie, mais la première édition portait le nom de Bisset Félicie. Bisset qui est aussi un de mes multi-prénoms. Et sous Michel Félicie, je décide de me lâcher et d'être transparente pour dire en fait les conséquences de nos choix, c'est une partie de mon histoire, une partie de ma vie affective où j'ai eu justement à choisir, à faire un choix. Est-ce que ce choix m'a été favorable ou pas? Mais toujours est-il que pour les croyants, et j'aime expliquer justement à ces personnes-là qu'il faut faire très attention. Quand on est dans la vie spirituelle et quand on est très zélé, on a tendance parfois à être dans les extrêmes. Et ça nous fait perdre beaucoup de choses, beaucoup d'objectivité et beaucoup de discernement surtout. On pense que, et puis on est sous la vague, sous le flot des révélations. C'est vrai, il y a des révélations, mais il faut discerner parce que on peut se cogner la tête et on peut faire de grosses erreurs. Dans les conséquences de nos choix, je veux emmener les gens, principalement les croyants et aussi les non-croyants, à ne pas faire cette erreur-là. Et voilà, quand je parle de croyants, je ne parle pas nécessairement des chrétiens comme moi, mais je parle de tout le monde en fait. On a un idéal, surtout pour les femmes. Les hommes, je ne sais pas trop. Que pouvez-vous dire à ceux qui pensent que le mariage est une fin en soi? Oh Alors, est-ce que c'est la personne qui a été blessée qui va en parler ou est-ce que c'est la personne objective qui va en parler? L'auteur. L'auteur, non, mais en fait, l'auteur quand même est... Alors, pour moi et selon mes convictions, le mariage fait partie d'un plan de vie. On peut décider, on peut choisir de se marier ou de vivre dans un autre état de vie, dans le célibat, par choix personnel. À ce moment-là, je dirais que le mariage n'est pas une fin en soi.
dans le sens que tout le monde n'est pas nécessairement appelé à se marier. Il ne faut pas se marier pour faire comme les autres. Il faut se marier parce qu'on a été appelé et parce qu'on a fait le bon choix. Il ne faut pas choisir par rapport à ce qui nous entoure, mais par rapport à la personne qui nous correspond réellement. Vos histoires sont pleines de rebondissements et vous le signifiez. Chacun peut se retrouver dans au moins l'une d'entre elles, qu'elle soit inspirée de faits réels ou non. Qu'est-ce que vous avez voulu transmettre au lecteur à travers ces écrits palpitants? J'ai voulu transmettre moi-même, parce que je suis une personne pleine de rebondissements. Je suis une personne imprévisible. Souvent, j'aime à me décrire comme une bombe à retardement. Donc, une bombe à retardement, on ne sait jamais à quel moment ça va exploser. On se dit, est-ce que ça va péter à ce moment-là ou pas? J'aime les films d'action. J'aime les films à suspense. J'écris comme je vois. Et en écrivant, je me mets dans la peau d'un personnage. Et toute personne qui lit se met dans la peau d'un personnage et s'imagine dans la scène. Et une fois qu'on est dans cette scène, c'est un peu comme nos mamans qui sont devant les télévisions, qui parlent aux personnages, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Quand vous allez me lire, vous allez vous rendre compte que vous serez en train de parler au personnage pour dire mais ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et c'est un peu ce que je transmets. C'est moi, voilà. Est-ce que l'hommage que vous avez eu à faire à votre père dans votre œuvre vous a aidé à faire votre deuil? C'est une question que beaucoup de personnes me posent. On me l'a posée il y a 10 jours. On ne fait jamais un deuil. Le vide que la personne laisse est toujours là. Et puis, il faut dire que, comme vous avez pu lire, hein, mon père et moi, on était très, très fusionnels. Et c'est très difficile de se remettre de cette perte-là. Mais quand même, j'ai passé un cap. Je peux vous dire sur la confidence qu'en écrivant cet hommage à mon père, à Poncho, je l'ai écrit en pleurant. C'est-à-dire que chaque mot, chaque phrase ont été dit dans les larmes. Là où il y a eu des anecdotes rigolotes, je me suis surprise à rire. Mais du début jusqu'à la fin, j'ai pleuré en écrivant. Et ça m'a permis de cicatriser cette blessure-là, de cette perte que je n'ai pas acceptée. Je peux dire que je n'ai peut-être pas fait totalement le deuil, mais j'ai accepté le départ de mon père. Et quand j'ai eu cette œuvre dans la main, donc quand j'ai reçu cette œuvre-là, cette deuxième édition en main, j'ai coulé des larmes, mais des larmes de joie. J'ai été touchée, surtout quand j'ai vu la photo de mon père et moi en première page de la nouvelle. J'ai coulé des larmes et j'ai dit « j'y suis arrivée pour toi ». Et ça a été, je puis dire, pas vraiment les dernières larmes que j'ai versées, parce que j'en ai versé à ma dédicace. C'est un pas et on essaie, et puis voilà. Avez-vous d'autres œuvres? Oui, j'ai une qui doit bientôt sortir, qui doit sortir en décembre. J'ai 3 autres œuvres qui sont en attente. Initialement, si vous voulez, je voulais faire sortir les deux, c'est-à-dire la deuxième et la première. Et mon éditeur m'a conseillé plutôt de me faire connaître avec celle-ci d'abord, avant de faire sortir la deuxième. Sinon, la deuxième est prête. En fait, elles sont toutes prêtes. C'est seulement la 4e. J'ai juste quelques histoires que j'arrive pas à terminer. Mais sinon, elles sont totalement prêtes et elles n'attendent qu'à sortir et être accueillies par le public. Sans se lier, est-ce qu'on peut savoir les thématiques qu'elles aborderont? C'est à peu près la même chose, hein. Je parle beaucoup d'amour. Je parle beaucoup de tout ce qui nous entoure. Je parle aussi de fertilité. Je parle de problèmes de conception, de cette thématique-là que nous avons aussi, de ce sujet-là que nous avons aussi en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, où la femme est fustigée. C'est-à-dire qu'on dit à la femme, dans notre région, dans notre famille, dans un couple, lorsqu'il n'y a pas d'enfant, c'est la femme qu'on regarde. On a tendance trop facilement à juger la femme. Mais on ne se rend pas compte de la pression qu'on met sur la femme. Il y a des personnes qui sont en quête de leur identité, qui font des choix, donc ça revient régulièrement. Il y a des questions de foi aussi, sur quoi on fait reposer notre vie. Je fais référence à ça dans toutes ces œuvres. Voilà. Et il y a toujours, je vais vous dire, moi je suis née le 14 février, donc forcément, toutes mes histoires parleront d'amour. Vous, en tant qu'auteur, que pouvez-vous dire aux personnes pour qu'elles renouent avec la lecture et lisent, surtout s'il s'agissait de ton histoire? Moi, je veux dire, alors, je vais faire battre ma campagne pour ma propre chapelle. Il
pour vous inciter à lire, et s'il s'agissait de ton histoire, cherchez à découvrir Poncho. Quand vous aurez découvert Poncho, vous aurez plus envie de quitter ce recueil de nouvelles. C'est tout ce que je peux vous dire. Nous sommes vraiment à fond dans tout ce qui est antique. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais en soi, mais parfois on a besoin de prendre du recul et de se déconnecter. On a plein d'endroits en Côte d'Ivoire qui sont très beaux, où on n'a pas besoin on est coupé de tout ce qui est technologie, tout ce qui est téléphone, il n'y a pas de réseau, il n'y a rien du tout. On ne peut que communier avec la nature. Et quand on veut communier avec la nature et qu'on a un bouquin en main, on plonge dans l'univers de l'imagination. Et on ne peut que rendre gloire au Créateur qui a créé tout ce qui nous environne et qui a permis que la personne qui écrit nous mette quelques mots qui nous permettent de mettre à l'existence ce qui n'existait pas. Merci Madame Michel Félicie d'être passée dans l'espace littéraire sur avision.net. Je vous en prie, merci. Vous, Balinotes, n'hésitez pas à vous procurer et s'il s'agissait de ton histoire, vous retrouverez certainement la vôtre à l'intérieur. À très vite pour une nouvelle émission.